Bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Lagui Kanangila, nous sommes dans notre programme Dormir sous l'onction. Donc nous préparons la nuit, bien dormir. Si vous respectez ça, je vous dis mes amis, vous allez vivre une vie de couple formidable. Tout se passe la nuit. Je vous ai dit, Salomon, tout ce qu'il raconte, tout ce que la Bible nous parle, Salomon dit, il a demandé à Dieu la sagesse. C'est la nuit, c'est un rêve. C'est un rêve, la nuit. Mes amis, le père de Jésus, Joseph, il a fait un rêve. Un ange lui dit, fuis avec l'enfant. Imaginez-vous si ce jour-là n'était pas sensible. Donc l'enfant pouvait... Il y a beaucoup de gens. Hein? Les choses les arrivent par... brutalement, ils sont surpris. Non, nous sommes des enfants de la lumière. Donc la nuit, nous devons voir par l'esprit des révélations tout ce qui va se passer. L'objectif, dormir sous l'onction, que ton esprit soit sensible, que ton âme ne dort pas avec des soucis, avec des inquiétudes et tout ça. Quelle que soit la fatigue du travail de ceci, essaye un peu d'être là avec nous. Père, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta protection. Notre Dieu et notre Roi, tu nous as gardés toute la journée. Tu as été avec nous. Notre Dieu et notre Roi. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, la nuit, nous sommes avec toi. Seigneur, nous demandons pardon pour tout péché que nous avons commis, en pensée, en parole ou en acte. Passe au-dessus de nos manquements. Jette, Seigneur, oh Dieu, nos péchés dans l'océan de l'oubli. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons cette nuit. Sois avec nous, que ton onction, que l'esprit de la révélation soit avec nous. L'esprit des rêves, des songes, des visions nocturnes soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler, mes amis, sur des ordres maléfiques, les ordres démoniaques, n'oubliez pas. Et nous sommes en train de parler sur un aspect, l'esprit d'envoûtement. Donc, pour que Satan donne l'ordre, il doit d'abord envoûter ton esprit. Il doit d'abord créer un environnement qui va le permettre d'agir. Et parmi les choses que Satan utilise pour envoûter, il y a des paroles. N'oubliez pas, il y a des paroles. Il y a des paroles. Donc Satan utilise des paroles pour envoûter. N'oubliez pas, Satan utilise des paroles pour envoûter. Et je vous ai dit, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes des paroles. Et aujourd'hui, je parlerai sur des paroles déclarées ou des paroles proclamées. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs formes de paroles. Il y a des paroles écrites, il y a des paroles en termes de pensée, il y a des paroles parlées ou des paroles déclarées. Mes amis, excusez-moi, nous sommes en famille. Fermez la porte. Fermez la porte, les amis. Donc, des paroles déclarées. C'est pourquoi, quand on parle de paroles, c'est l'univers, c'est beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler des paroles déclarées. Écoutez, mes amis, faites attention. Chaque parole qu'on a déclarée sur toi prendra forme un jour. Mamie, ferme la porte de pas clé. Prendra forme un jour. J'aime cet environnement familial. Prendra forme un jour. Parce que quand on déclare une parole sur toi, consciemment ou inconsciemment, cette parole prendra forme un jour. La Bible dit, la parole prend chair. Faites attention. Les sorciers, les féticheurs, les occultistes, ils savent la puissance de la parole. C'est pourquoi moi, je n'autorise pas que quelqu'un déclare des paroles sur moi, même en blaguant. Ah, tu sais que toi, Lagui, ici,
tu peux mourir comme ça. Non, j'ai dit non, 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 non. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Je repars directement. Tu ne peux pas venir chez moi, tu dis, ta fille ici, elle est petite, elle a 2 ans. Elle marche comme une petite. Non, non, non. J'annule cela. Elle n'est pas une petite. Chez moi, je n'autorise même pas que quelqu'un, même moi, je suis fâché. Je ne dis pas à mes enfants, toi tu es bête. Non, non. Toi tu es, non, non. Des paroles. Écoutez mes amis. Il y a l'univers de la parole, il y a des esprits. La parole inocule des esprits. Il y a comme je suis un conteur, je vous raconte des histoires. Il y a une dame qui est allée suivre un pasteur. Les pasteurs qui étaient très forts dans la délivrance et dans l'esprit de discernement. Et la femme suit le pasteur avec comme problème, pasteur, j'ai un problème dans ma vie. Elle dit, pasteur, tout celui qui me croise couche avec moi. Je ne comprends pas. Elle dit, le grand frère de mon mari a couché avec moi. Mon beau-père, avant de mourir, je vous raconte l'histoire vraie, a couché avec moi. Les 2 amis proches, intimes de mon mari ne le sait pas, a couché avec moi. Je suis allé voir un féticheur, l'expliquer, en disant que ça ne va pas. Le féticheur, avant de faire des cérémonies, a couché avec moi. Je suis allé voir un psychologue. Le psychologue, avant de commencer, me donner des conseils, a couché avec moi dans son bureau. J'ai vu 7 pasteurs. Ces pasteurs-là, en les parlant, les 7 ont couché avec moi. Et le pasteur a fait 2 pas en arrière. Il dit donc moi aussi. Heureusement, le pasteur déclare une parole. Il dit, moi, et elle arrête la femme. Il dit, moi, je ne le ferai pas au nom de Jésus. Cette parole a empêché cet esprit de séduction. Et ils ont continué à parler. Et la femme lui dit, ce qui me fait mal, pasteur. Maintenant, là, je couche avec mon fils cadet. Et avant de coucher avec lui, je mets on met la musique gospel. Ça nous emporte, je ne comprends pas. Et pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Le pasteur dit, maman, il y a quelque chose. On a commencé à prier. Elle est tombée. Une sirène s'est manifestée. Elle dit, on m'avait vendu cette femme. Quand on l'a mis au monde, sa grand-mère l'a mis dans l'eau. On a mis de l'herbe dans l'eau. On l'a élevé, on dit, soit le mari, soit la femme de tout le monde. Soit la femme de tout le monde. Et grand-mère a soufflé. Et depuis ce jour-là, quand j'ai écouté cette parole, je suis descendu en elle. Et comme on l'a dit qu'elle est la femme de tout le monde, même son fils est dans le tout le monde, son beau-père est dans le tout le monde, le grand frère de son mari est dans le tout le monde. La délivrance, excusez-moi, il y avait des choses qui sortaient très noires dans sa partie intime. Qu'est-ce qu'il a consacré à ces esprits-là? La parole. Elle était bébé. Cette parole qu'on a déclarée. On peut venir à toi, tu seras ivrogne, toi, comme ton homo, comme ton grand-père. Annule cette parole. Dis, je ne serai pas ivrogne. La parole déclarée compte toujours cher. N'acceptez pas qu'on vous dise. Le pasteur aussi a été sauvé parce que le pasteur a déclaré la parole. Quand elle a dit que même cette pasteur en couché, elle dit, moi je ne le ferai pas. Cette parole a bloqué cet esprit. Et dans la délivrance, cet esprit dit, si tu n'avais pas déclaré cette parole, toi aussi tu devais tomber. C'est pourquoi quand vous écoutez une parole, consciemment ou inconsciemment, déclarez nul et sans effet. C'est pourquoi même si vous n'avez pas écouté, quelqu'un a déclaré au village, dans la sorcellerie, ça peut vous atteindre. Et je peux vous donner des exemples légion. Légion. Mets ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, j'annule toute parole déclarée, toute parole prononcée sur ma vie, sur ma famille, sur mon couple.
J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier comme ça. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.